J'ai une forteresse où je peux m'abriter. J'ai un puissant sauveur. J'ai un puissant Seigneur. J'ai un puissant consolateur. Et j'ai un Père plein d'amour. Voilà ce qui fait la force de ma joie. Voilà ce qui est la source de ma joie. Et la Bible dit, la joie du Seigneur sera notre force. Seigneur, je l'ai entendu quand ton serviteur a parlé tout à l'heure. Dans la présence de Dieu, dans ta présence, le bâton d'Aaron a donné de fleurs en une seule nuit. Quand bien même nous serons coupés de toute racine, nous serions enlevés de tout ce qui fait notre apparat. Que nous soyons juste un morceau, un tronc, une branche d'arbre, une petite verge. Et lorsque cette verge est placée dans ta présence, en une seule nuit, alléluia, cette verge peut fleurir, donner des amandes. Quand je serai dépouillé de tout ce qui fait mon apparat dans ce monde, dans ta présence, je veux reprendre vie. Dans ta présence, je peux donner encore de fleurs et porter du fruit. C'est dans ta présence que nous voulons être, Seigneur. Ma prière, comme David, il dit, je demande une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter toute ma vie dans la présence du Seigneur, afin de contempler la magnificence de son temple, afin de pouvoir contempler sa face. Seigneur, ta présence est notre lieu de repos, notre lieu de refuge. C'est là que nous recevons de nouvelles forces, afin de nous lancer dans le combat de la vie. Que nous menons le bon combat de la foi et de gagner toujours. Ta volonté est que nous gagnions toujours, oui. Après avoir tenu ferme, après avoir résisté, ta parole dit que nous devions tenir ferme. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants de ce monde des ténèbres. Sont des forces spirituelles, des agents spirituels des ténèbres, de méchanceté. Mais nous aussi, nous sommes des agents spirituels, mais nous communiquons la lumière, parce que nous sommes des enfants de lumière. Père, ma prière, s'il y a quelqu'un qui est venu ce matin avec un cœur chargé, s'il y a quelqu'un qui est venu ce matin dans la tristesse, s'il y a quelqu'un qui est venu ce matin, Seigneur, les pensées dispersées, j'aimerais, Seigneur, que tu l'aides à prendre le contrôle de ses pensées et que tu puisses nous communiquer ta joie, car la joie du Seigneur est notre seule force. Seigneur, béni sois-tu. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir fait du bien. Merci de nous avoir donné des chants à chanter. Merci, Seigneur, de nous avoir donné la force d'élever vers toi nos louanges. Et nous savons que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Seigneur, béni sois-tu. Je te demande, Seigneur, de bénir ta parole maintenant. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, que l'onction coule. Et que les paroles que je vais proclamer soient des paroles qui aient de l'effet dans les âmes, dans les esprits, dans la vie des gens. Ta parole est toute puissante. Ta parole est l'arme la plus puissante qui soit. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont capables de renverser des forteresses, de libérer les raisonnements qui sont captifs et de les amener tous à la captivité de l'obéissance de Christ. Il y a certaines personnes qui sont dans ces lieux, qui sont comme dans des cages,
Mais alors que ta parole sera prêchée, que ces cages soient brisées et que leur esprit soit libéré et qu'ils puissent véritablement expérimenter, Seigneur, la joie de marcher avec toi. Seigneur, merci. Merci de oindre ta parole. Donne à ton peuple un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Aide-nous à comprendre avec tous les sens quelle est la longueur, la hauteur, la profondeur. Alléluia. La hauteur de ton amour qui surpasse toute connaissance. Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et nous disons Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu. J'aimerais que vous saluiez votre frère, de gauche, de droite, votre soeur, votre voisin. Alléluia. Bénissez-le. Dites que vous êtes heureux de le voir. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu. Alléluia. Dieu aime nous voir venir comme une famille devant lui. Alléluia. Il est content de vous voir. Satan n'aime pas vous voir le matin vous lever pour aller chanter à l'église. Au moment où vous vous levez, il commence à vous lancer quelques flèches pour vous décourager. Il aime vous voir misérable. Il aime vous voir plaintif. Votre joie lui fait tellement de mal. Quand vous êtes joyeux, quand vous riez, le diable est malheureux. Et nous pouvons dire, nous aimons qu'il soit malheureux. Alléluia. Amen. J'aime qu'il soit malheureux. Parce que soit moi, soit celui. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Amen. Je suis bien content de... Alléluia. Content de revoir mon frère Gojo. Il a fait presque une semaine. Il a fait certainement face à certaines tempêtes. Et comme la Bible le dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Souvent et toujours sont des choses différentes. Vous pouvez pleurer pendant une nuit, ou même 2 nuits. Et la joie va venir, c'est une joie qui est éternelle. Alléluia. Alors quand vous passez par des mois difficiles, ne pensez pas que c'est la fin. Le diable va essayer de vous faire croire que vous êtes arrivé au bout, c'est fini. Lâche seulement. Non. C'est juste quelque chose qui passe et vous pouvez reprendre votre marche avec beaucoup de joie. Cette semaine a été une semaine de merveilleuses expériences. Et ce matin, lorsque je me réveillais, je disais au Seigneur, ah, merci Père de m'avoir fait passer par ces moments parce que j'ai compris. Maintenant, je peux parler avec assurance de ce qu'on appelle la délivrance mentale. Je sais comment lutter. Bien-aimé, la plus grande, la majeure de combat que le diable mène contre vous se passe entre vos 2 oreilles. Vous comprenez? Entre vos 2 oreilles se trouve quoi? Se trouve votre tête. Les combats se passent au niveau mental, au niveau des pensées. Alors que les gens poussent des cris de joie, vous pouvez être en train de combattre, d'avoir toutes les raisons d'être malheureux. Dieu seul connaît qu'est-ce qui se passe entre vos 2 oreilles. Et je vous dis, bien-aimés, la Bible dit, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Plus que vainqueurs.
Quand le combat vient, parfois nous sommes malheureux. On dit, mais pourquoi cela m'arrive à moi? Non, bien aimé, nous sommes dans un combat perpétuel. C'est pourquoi il dit, nous sommes plus que vainqueurs, parce qu'il y a combat, il y a victoire. Bien aimé, vous êtes sélectionnés, vous êtes programmés pour vaincre toujours. C'est pourquoi, quand le combat arrive, ne soyez pas malheureux. Je comprends quand un homme de Dieu dit toujours, il lit d'habitude le livre de Jacques, chapitre 1er, le verset 2. Réjouissez-vous quand vous passez par toutes sortes de preuves. Ça, c'était la mentalité des apôtres. Battus de verre, ça veut dire frappés. Ils étaient contents d'avoir été battus, d'avoir été flagellés. Waouh! Alors que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont malheureux parce que Dieu n'a pas exaucé la prière comme il le voulait. Apprenez à dire à Dieu, Seigneur, je peux ne pas comprendre, mais je sais que tout cela tournera à mon avantage. Il dit, nous savons du reste que toutes les choses concourent, toutes les choses de dire, même la moindre chose, même la chose la plus grande qui vous frustre, tournera à votre avantage. Vous pouvez la faire tourner à votre avantage. Le Père ne peut jamais permettre quelque chose dans votre vie pour rien. S'il permet que vous passiez par cette épreuve, c'est parce qu'il sait que vous avez un avantage là-dedans. Alléluia. Alléluia. Alors réjouissez-vous. Vous savez, dans certaines églises, on rit. Si je peux avoir une assemblée qui peut rire pendant quelques minutes, rions! Et vous ne riez pas. Le Seigneur sur son trône c'est riche. Il se moque de ses ennemis. Il se moque de vos ennemis. Quand dans la tristesse la plus terrible vous vous mettez à rire, Satan dit ça ne sert à rien. Vous devez revenir à la base. Revenez à la base. Alléluia. Ayez certaines séances de rire dans votre chambre ou dans votre salle de bain. Pendant que vous êtes là, vous riez. Riez. Autant d'une dame pour maintenant, ils allaient au séqui. Oui, bon, là où il devait être fâché, il est en train de rire. Qu'est-ce qui ne va pas? Riez. Riez. Nzala, riez. Et vous allez la dernière fois que vous aurez faim. C'est-à-dire que vous n'aurez pas, vous allez manquer quelque chose. Aussi rapport et à médecin au Tania, au Seki. Même les médecins seront étonnés, mais à éviter que malade doit les jouer voyez la poufa. La Seki du roi. Alléluia. Merci. J'ai invité quelqu'un. C'est quelqu'un que j'ai connu il y a 26 ans déjà. C'est quelqu'un qui a toujours coupé ma chevelure. Quand j'ai fiancé cette jeune femme, d'aujourd'hui a un peu de problème avec sa jambe, mais qui va bien sûr reprendre, effectivement. Et je me souviens une fois, j'étais là, j'avais connu aussi un problème comme ça, on a fait un voyage, nous sommes allés à Inga. Et revenu, j'avais mal, je ne pouvais même pas. Non, c'était vraiment pénible. Et comme je vais quand même commencer par là, je devais faire une course pour une personne qui m'avait demandé quelque chose. Je suis parti dans ma voiture, j'avais très mal même pour descendre. Et quand je suis descendu pour voir quelqu'un, j'ai vu une personne qui me connaissait qui était sur une chaise roulante.
Nous avons causé un peu, j'ai demandé pourquoi il avait mal, il m'a expliqué. Après avoir causé avec lui, le diable me dit, toi aussi tu vas être contre. Et le combat mental a commencé. Vous savez, cette douleur qui ne vous permet même pas de vous asseoir quand vous devez faire vos besoins. Même quand vous êtes là assis, vous devez fournir un effort. Mais chaque effort que vous fournissez vous provoque une telle douleur. Je dis, Seigneur, si je ne suis même plus capable de faire mes besoins, alors, qu'est-ce que je vais devenir? Gloire à Dieu. J'ai pris mon courage. Un jour comme ça, c'est parti. Rien, je n'ai rien pris, aucun médicament, tout est revenu. Alors, là vous réalisez, c'était une attaque. Le Seigneur a fait d'énormes promesses dans cette église. Oh, j'ai parlé de celui-là. C'est mon coiffeur. Amkai, levez-vous. Zénon. Merci d'être venu. Dieu voulu que vous veniez. Merci. Il y a des gens qui ont invité leurs personnes. Si vous avez invité quelqu'un, levez-vous avec votre personne. Eh bien, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. À la fin, ne partez pas. Nous avons quelque chose à vous offrir. Gloire à Dieu. Ok, je risque de continuer de parler, mais j'aimerais vous rappeler quelque chose. Quand nous étions ici, pendant la retraite de l'Église, le Seigneur a fait des grandes promesses pour des familles. Vous savez, quand Dieu fait une promesse, ne pensez pas que l'ennemi va rester tranquille. Dieu a dit qu'il va bénir les familles. Il va bénir les couples. Et quand je vois, juste un mois après, ma femme qui traîne la jambe, j'ai dit, ça c'est un signe que la prophétie était vraie. Amen. Parce que le diable va résister. Il va attaquer même le couple du pasteur. Pour vous dire, Tala. N'est-ce pas? Tala. Mais non, mais quand je vois ça, ce sont des signes. Ce sont des signes. Satan ne sera jamais content. Il ne va jamais battre les mains. Beaucoup de gens ont entendu des prophètes leur dire quelque chose sur leur vie et voient exactement le contraire se produire. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont pensé que quand la prophétie est sortie, il faut rester calme, il faut être là, vous savez, quand Jésus est né, avant que Jésus ne vienne, Israël savait qu'un prophète, que le prophète du type de Moïse viendrait. Et que ce prophète naîtrait d'une fille qui serait vierge. La Bible parle de tous ceux qui ont été en contact avec Jésus, de Siméon, d'Anne, ou même Marie. Toutes ces personnes attendaient la consolation d'Israël. Attendre. Ils attendaient. Ils attendaient. Il y a même un type qu'on appelle Siméon. Siméon, lui, avait dit, donc Dieu lui avait fait la promesse, il dit, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vois la consolation d'Israël. Quand il a vu Jésus, il a même dit à Dieu, maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, parce que j'ai vu la consolation d'Israël. Quand Dieu vous parle, commencez à attendre. Attendre, non pas attendre en croisant le bras, mais en revendiquant la promesse du Seigneur. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Soyez dans une attitude d'attente et veillez. Jésus revient bientôt. Il viendra prendre ceux qui l'attendent. Les chrétiens n'attendent pas la mort.
nous attendons le Seigneur qui revient du ciel. Amen. Je n'attends pas la mort. Même les apôtres, quand ils écrivent sur les événements des derniers temps, ils disent, non, ceux qui seront vivants en ces temps-là. Non, l'apôtre Paul dit, nous qui serons vivants. Nous qui serons vivants. Ils attendaient. Mais si, pendant que vous attendez, vous devez partir, le temps est arrivé, avant l'attente. Alors dans ces cas, c'est comme Abraham, il a vu la promesse de loin et il a salué de loin, il est parti. Pourquoi? Parce que l'âge ne pouvait pas lui permettre de voir que vous soyez né. Si Abraham devait attendre que moi je sois né, mais Abraham serait même totalement fatigué. 100 ans déjà, voyez que la personne est déjà en lambeau. Attendez non pas la mort, attendez le retour du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et là, quand le diable viendra vous frustrer par toutes sortes de peurs, la plupart des cas, la peur, c'est ce qui nous fait manquer la joie. Derrière se trouve la peur de la mort. Quand vous avez une maladie qui commence, directement la peur de la mort. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 4. Le verset 6 à 8. Et puis, ça c'est le troisième dimanche. Nous sommes sur ces passages. Nous parlions du contrôle de nos pensées. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8. Au reste, frères et sœurs, bien sûr, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Dans une autre version, il est dit, soit l'objet de votre méditation. Quand on médite sur une chose, c'est qu'on fait repasser cette chose plusieurs fois. C'est ça la méditation. Je suis en train de réfléchir sur une chose. Je suis en train de méditer sur une chose. Malheureusement, beaucoup de personnes sont en train de méditer sur la haine d'une personne. Ils méditent sur le mal qu'une personne leur ont fait. Mais la Bible dit que ce qui est digne de louange soit l'objet de votre méditation. Des pensées de réussite, des pensées de victoire. Dans un monde où tout semble vous amener à la défaite, mais vous êtes en train de méditer sur des victoires. L'année académique va reprendre, vous méditez déjà sur la réussite. C'est pour là que vous avez du mal à comprendre. Vous dites, vous vous voyez en classe en train de comprendre et de faire des bons points. Voilà quelque chose qui peut apporter quelque chose de bien dans votre vie. Au lieu de pouvoir regarder toute votre famille et les gens qui n'ont pas réussi, et vous dites, ah, biso, il y a la biso qui va dire la moitié. Alors, ceux qui va y alors va y bisous. Amen. C'est comme ça que vous devez réfléchir.
S'il est dit que d'autres sont venus accompagner certains dans le monde, alors ils sont venus nous accompagner, nous. Amen. Ne vous mettez pas dans la place des autres. Quand j'étais enfant, lorsque nous faisions le jeu, dès qu'on dit que je disparais. Je ne vais pas porter le rôle négatif. Je ne vais pas jouer le rôle de Moïse ou le rôle de... Non, je ne veux pas. J'essaie de protéger ma tête. Le deuxième passage se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4 et 5. Excusez-moi. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et d'ailleurs, ça sera même inutile d'utiliser des armes charnelles vis-à-vis des combats qui sont d'ordre spirituel. Ceux qui vous combattent sont dans l'esprit, vous utilisez des armes physiques ou charnelles. Ça ne va pas porter des fruits. Si une personne est en train de souffrir de ce qu'on appelle une stérilité qui est provoquée par le spirituel, donnez-lui tous les produits, ça ne marchera pas. Mais il y a quelque chose qui marche toujours. Alléluia. Que ce soit d'origine physique ou spirituelle, les armes avec lesquelles nous combattons réussiront toujours. Il dit, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Une forteresse, on n'a pas de forteresse ici dans cette ville. Une forteresse, quelle que soit son imprégnabilité, quelle que soit son énormité, les armes que nous utilisons sont capables de renverser les forteresses. Amen. L'apôtre continue pour dire, nous renversons les raisonnements. Parce que le combat se trouve là au niveau du raisonnement. Votre système de pensée. Quand vous regardez un événement, vous avez une façon de penser. Là où d'autres pensent victoire, vous voyez déjà la défaite. Et si vous êtes programmé pour cela, vous avez besoin que cette forteresse soit brisée. Nous renversons les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Qui s'élève contre ce que Dieu dit. C'est ça la connaissance de Dieu. Quand Dieu vous dit que cet ordinateur est blanc, vous regardez, vous dites c'est noir. Dieu dit que c'est blanc. Croyez. Amen. Il continue. Et nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Un dernier verset, c'est Deutéronome chapitre 30. Je peux bien lire là. Le verset 19. Si vous pouvez voir, est-ce que Papa Alain, vous voyez? Est-ce qu'on peut lire ensemble ce qui est écrit ici sur l'écran? On y va, 1, 2, 3. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta fille. Et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais moi je te dis de choisir la vie pour que tu vives toi. Si cela s'arrêtait seulement là, on pourrait dire pour que tu vives toi. Non, mais il ajoute et ta postérité. Et il y a certaines personnes qui souffrent aujourd'hui à cause du choix de quelqu'un d'autre.
Et gloire à Dieu, vous connaissez le Seigneur et votre choix va influencer votre postérité. Alléluia. Vous devez choisir. Vous devez exercer votre autorité au choix. Bien aimé, comme je l'avais dit la fois passée, donc le thème que j'aborde, c'est combattre pour contrôler, pour prendre le contrôle de vos pensées. Combattez pour le contrôle de vos pensées. Après la nouvelle naissance, l'une des grandes batailles que doit livrer l'enfant de Dieu, c'est d'avoir le contrôle de ses pensées. Quelque chose de très important. Et j'aimerais revenir sur la définition des pensées. Quelles sont les pensées? Bien aimé, les pensées sont plus que de simples imaginations. Ce sont des images mentales de votre esprit ayant des capacités de vous construire ou de vous détruire. Plusieurs fois, les pensées sont vos propres créations. Ce sont des constructions mentales de votre esprit qui sont basées sur votre imagination. Les pensées ont le pouvoir de vous garder en esclavage ou de vous libérer pour que vous soyez le meilleur de vous. J'ai fait l'éducation. On nous a montré une expérience qui a été faite avec les chats. On a pris un chat, on l'a mis dans une cage vitrée. Et le chat essayait de sauter. Mais il se cognait toujours à la vitre qui était au-dessus. Les chats étant habitués pendant longtemps à vivre dans cette condition, même lorsqu'on a enlevé la cage, on a enlevé la vitre, les chats n'étaient même pas capables de sortir de la cage. Tellement que sa pensée était conditionnée à cette vitre qui est là au-dessus. On a déjà tout enlevé, mais lui, il est conditionné. Il ne peut pas aller au-delà. Et beaucoup de personnes se trouvent dans des cages comme ça. Sont dans des cages. Et ces personnes ne se rendent pas compte que lorsque Jésus est venu dans leur vie, cette cage a été brisée. Amen. Mais tellement qu'ils sont habitués, ils ne se rendent pas compte. Et ils disent non, moi je ne peux pas aller au-delà. Bien aimé, la bonne nouvelle c'est que Jésus a brisé la cage. Amen. Alors sortez. Soyez libres. Vous êtes libres. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, si la façon de penser d'une personne ne change pas, sa vie et les circonstances de son existence ne peuvent jamais changer. Quand bien même nous avons un nouveau régime avec une autre façon de travailler et que le Congo va commencer à produire beaucoup mieux, je ne sais pas quoi, et c'est ce que nous souhaitons, mais si votre système de pensée est resté une pensée négative, bien aimé, votre vie et les circonstances de votre vie ne changeront pas. Vous ne pouvez pas vous élever au-dessus de vos propres pensées. Même Dieu ne peut rien faire pour cette personne. Parce que c'est vous qui êtes appelés à penser. Dieu est là pour vous aider. On se demande, mais pourquoi le Seigneur me laisse là dans cette situation alors qu'il est là à côté de moi? Bien aimé, vous devez comprendre comment ça fonctionne. Par exemple, lorsque vous êtes en train de faire face à des esprits méchants, des esprits mauvais. Nous pensons que les esprits mauvais, c'est toujours de choses qui sont comme de gros chats qu'on peut enlever. Et les esprits mauvais, quand on parle des esprits mauvais, la plupart des cas, c'est comme de types de virus. Si ces virus-là viennent sur vous, il y a par exemple, au village, nous avons élevé des poules. Il y a une petite
un petit insecte que nous appelons dans notre langue tonono. Donc c'est vraiment petit là. Et lorsqu'il pénètre dans la poule, le tue. Ils viennent en grand nombre. Que même vous, les propriétaires de la poule, vous n'aurez pas le temps de pouvoir lui débarrasser de toutes ces choses. Quand ces esprits méchants s'acharnent sur vous, les anges sont là, ils ont des épées, mais peuvent ne pas être capables de tout enlever. Vous savez, là vous devez utiliser votre autorité. Alléluia. Il vous a donné l'autorité. L'autorité c'est quoi? C'est la capacité à mobiliser la puissance. Les généraux n'a pas besoin d'avoir lui-même toutes ses armes. Le général, lui, a seulement ce qu'on appelle l'autorité. Quand il ordonne, la puissance se met en marche. Alléluia. Vous avez l'autorité. Utilisez l'autorité. Le Seigneur vous dit maintenant, utilise le nom de Jésus, parle. Et ils s'en iront. Gloire soit rendue au Seigneur. Même Dieu ne peut rien, c'est ce que je vais lire là, dans ces cadres-là. Votre vie va dans la direction de votre façon de penser ou votre raisonnement. Parce que vous êtes la représentation de vos propres pensées. Vous devenez le personnage qui façonne vos propres pensées. Et ce personnage est formé en vous à cause de tous les combats que vous avez dans la vie. La personne qui a combattu, il n'a vu que ça. Dans leur famille, ça ne marche pas. Même celui qui a commencé, les grands frères a commencé, ça n'a pas marché. La grande sœur a commencé, ça n'a pas marché. Et puis, ça devient une condition. Ils sont façonnés par ce qu'ils voient. Et quand même, on prêche la bonne parole, la personne dit, pasteur, vous ne comprenez pas. Bien sûr, je peux vous dire que je comprends. Alléluia. Votre capacité à choisir vos pensées. Bien-aimés, vous avez la capacité de choisir ce que vous devez penser et de rejeter les pensées que vous ne devez pas. Vous devez les marquer, vous devez savoir cela. Vous avez la capacité de choisir ce que vous devez penser et de rejeter les pensées que vous ne devez pas. C'est votre information. Ceci peut sembler comme un mystère pour certaines personnes parce que leurs pensées sont tout le temps hors de leur contrôle. Voilà pourquoi vous devez vous battre pour reprendre le contrôle de votre pensée, de vos pensées. Mais la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 8, on reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai. Beaucoup passent leur temps à penser sur ce qui n'est pas vrai. Il y a certaines choses qui ne sont que des spéculations. Quand vous rencontrez un prophète comme une sœur, ils étaient à la Rébus, et puis brusquement un homme est là, il est prophète, il commence à lui dire des choses devant tout le monde. Quel genre de prophète? Des choses négatives. Et après lui avoir dit cela, il dit, maintenant tu dois me chercher. J'ai dit à cette personne, il vous a bien vu que vous étiez une jolie fille. Il vous dit des choses comme ça, vous deveniez son esclave. Vous allez le chercher. Et maintenant, il va commencer à faire de vous son esclave. Au bas là, il faut un assemblée la connaître. Alors, tu ressembles à la paix, la place beaucoup boyer, où personne ne nous voit. Et là, il va vous demander de faire certaines choses que quand il est né à Zakapa, dans la Moussa Nanzambe, ouais ou pas, il a une chair. C'est comme ça. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, la vérité c'est la parole de Dieu. Ça c'est la vérité absolue.
Et vous pouvez l'appliquer dans n'importe quel domaine de la vie. Ça réussit toujours. Nous avons une parole que nous disons ici à Cache, la foi n'échoue jamais. Si ça a échoué, c'est que ce n'était pas de la foi. La foi, elle, n'échoue jamais. Ici, peut-être qu'elle a apparemment échoué parce que le temps n'est pas encore venu. Parce que la foi agit dans le monde qu'on appelle, dans le monde d'éternité. Gloire soit à Dieu. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Une autre version dit, enfin frères et sœurs, voilà, retenez ces mots, nourrissez vos pensées. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux. Ce qui est vertueux, c'est quelque chose qui a de l'excellence. Vous devez avoir des pensées d'excellence, non pas des pensées de médiocrité. Si vous avez des pensées de médiocrité, bien-aimés, même si vous avez tous les moyens de faire des choses excellentes, tout ce que vous ferez sera toujours des choses médiocres. Parce que vous avez la pensée de la médiocrité. Un médiocre voit des choses médiocres comme si c'était des bonnes choses. Il y a un pasteur, il est déjà parti, pasteur Lukusa, qui nous disait, vous donnez à 3 personnes un même montant d'argent, peut-être $1 million. Une personne qui vient, il a pris son village à lui. Je ne vais pas dire cela pour ne pas offenser les autres. Et lui-même, il dit, quelqu'un qui vient de mon village tel, un autre vit à Kinshasa et un autre encore vit à Los Angeles, vous leur donnez à chacun $1 million. Il dit, la personne qui vit au village va construire une maison à la taille de la mentalité de son village. Une grande case. Il a $1 million, alors il construit une grande et belle case. Celui qui est à qui, waouh, avait dû construire quelque chose ici. Une belle église. Et celui qui est à Los Angeles fera aussi selon la mentalité. Quand vous avez des pensées médiocres, les moyens peuvent être mis à votre disposition. Ce qui va arriver, le résultat sera la médiocrité. Et même quand on vous nomme dans les échelles du pouvoir, vous allez toujours faire des choses médiocres, même si vous avez les moyens. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que tout ce qui est vertueux, tout ce qui a de l'excellence, soit l'objet de vos pensées. Ceci veut dire que vous pouvez diriger votre esprit en avoir seulement que des pensées justes. Vous pouvez contrôler vos pensées en choisissant seulement le bien et éliminer impitoyablement toute pensée négative. Une pensée négative vient, vous l'éliminez et vous la changez par une bonne pensée. Amen. Alléluia. Et c'est cela le combat de votre vie. Le diable va vous assaillir par toutes les pensées négatives. Une personne qui vient de recevoir un rapport médical où on lui a dit qu'il y a une maladie qui est peut-être incurable. Vous savez, le diable va bombarder cette personne de toutes sortes de pensées négatives. Plutôt, la plupart des cas, la personne va rêver toujours qu'il y a son deuil qui est organisé, les membres sont venus, tout. C'est comme ça, ça va devenir une bataille. Mais bien aimé, si vous êtes dans ces cas, je vous dis ceci, quand ces pensées viennent, utilisez aussi une autre pensée. Comment on peut détruire une pensée? Vaincre une pensée, c'est par une autre pensée. Et le Seigneur nous a donné tout ce qu'on appelle les germois de pensée, la parole de Dieu. L'ennemi vient avec la mort. Vous dites, je vivrai, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au départ, il va se moquer de vous. Il dit, vous pensez seulement qu'en disant cela, ça va marcher. Et je vous dis que toutes les armes que nous utilisons sont puissantes.
La puissance ne se trouve pas en vous. Les militaires savent. Donnez un revolver chargé à un enfant de 4 ans. Montre-lui. De toucher à la gâchette. Si l'enfant touche, bien aimé, il a beau être un enfant de 4 ans, la balle partira. Si la balle vous atteint au cœur, vous mourrez. La puissance se trouve où? Dans l'âme. Vous avez la puissance. La puissance, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu fait enfanter la biche de la parole. Amen. Alléluia. Amen. La parole peut changer votre situation. Amen. La parole peut faire de vous un homme puissant en une nuit. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est ce que nous avons lu dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Dieu vous donne, il met devant vous la vie et la mort. Notre Dieu est juste. Il n'est pas injuste. Il n'est pas quelqu'un qui regarde et dit, ah ça c'est qui c'est Gaspard Gaël. Non, je ne l'aime pas. Ne prenez pas ça. Il vous aime. Alléluia. Et il regarde l'autre là. Oh, celui-là, il est plus jovial. Celui-là, je l'aime. Celui-là, je lui donne la vie, l'autre, je lui donne la mort. Non, il met devant chacun d'entre eux la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Dieu vous dit, moi, je n'ai pas le droit de choisir pour vous. C'est à vous de choisir. Mais comme je suis Dieu, je vous donne un conseil. Choisissez la vie. Si vous choisissez la vie, vous vivrez vous et même toute votre postérité. Merci pour les enfants des enfants de Dieu. Ces enfants vont grandir dans un environnement de la parole de Dieu. Ils chantent, j'ai vu dans la victoire, j'ai vu une vie de faveur. L'enfant, depuis l'âge de, comme ce petit-là que je vois qui passe tous les temps, lui, il va grandir dans cet environnement-là. Je marche dans la victoire, je vis une vie de faveur. Pour lui, c'est une vie normale. Vous avez combattu pourquoi, mais l'enfant a grandi dans cette mentalité et les choses vont lui être faciles. Pourquoi? Parce que vous avez fait les choix. Alléluia. Je mets devant vous, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu veut que votre postérité soit bien. Le plan de Dieu, c'est que vous ayez une postérité. Alléluia. Les plans du monde ou les circonstances du monde vous disent que vous n'avez pas de droit. Non, Dieu veut que vous ayez une postérité. Même à 100 ans, Abraham a eu sa postérité. Grâce soit rendue au Seigneur. Bien-aimés, dans la Bible, nous avons, dans Genèse chapitre 30 et le chapitre 31, nous avons l'histoire de Jacob. Jacob signifie supplanteur. Un supplanteur, c'est quelqu'un qui dérobe l'honneur à une autre personne. Un voleur d'honneur. Le mot lui-même veut dire quelqu'un qui touche la cheville. On lui a donné le nom de Jacob parce que lorsque les jumeaux sont nés, Esaü est né, mais on a remarqué que quand le premier est sorti, il y avait la main de l'autre qui est attachée à sa cheville. Et on lui a donné le nom de Jacob, un supplanteur. En ces temps-là, on nommait les gens selon les circonstances. Vous donnez à votre à votre enfant le nom de voleur. Et chaque matin, vous l'appelez voleur. Oui, maman. Là, il a 2 ans. À 3 ans, voleur. À 10 ans, voleur. Mais à 40 ans, il sera toujours voleur. Et c'est ça, Jacob. Il a volé les droits de messe parce que son nom, c'est voleur de bénédiction. Le papa est aveugle. Le papa a décidé ce jour-là de bénir son fils aîné selon la tradition. Il demande au fils d'aller lui chercher du gibier. Pourquoi du gibier? Parce que ce fils-là avait déjà commis beaucoup de mal, qui avait rendu le cœur du père triste. Alors pour lui communiquer la bénédiction, parce que Isaac croyait que c'est Esaü qui devait avoir la bénédiction en tant que fils aîné,
Il y va chercher le gibier, prépare-moi un mets comme j'aime, afin que je te bénisse, pour qu'il ait la force de le bénir. Vous savez, la Bible nous parle aussi d'Élisée. Élisée qui était prophète. Et un jour, le roi Akaz est venu devant lui. Akaz était un méchant roi. Il est accompagné d'autres rois. Et Akaz a fait une demande. Il a regardé Akaz pour lui dire, si je n'avais pas de respect pour ces deux autres rois, je ne te répondrais même pas. Et comme il y avait les autres rois, il demande à un joueur de harpe avec de la musique pour qu'il ait donc l'onction avait été bloquée par cette colère qu'il avait contre lui. Quand il a joué, alors il a eu la joie et a prophétisé. Et vous savez, le prophète, ce qu'il disait, c'est réalisé toujours. Et les gens savaient que quand le prophète a parlé, cela va se réaliser. Aujourd'hui, quand on entend, pasteur, bon, non, il a dit. Moi, je crois ce qu'il a dit. Si lui a blagué, moi, je prends la parole. Alléluia. Alléluia. Lui a blagué, mais moi, je crois. C'est la parole. Tout ce que j'ai besoin, c'est une ouverture. Il y a un réservoir pour quelque part. Le robinet est fermé, mais quelqu'un est venu mettre un petit trou. Qu'est-ce que je ferai si j'ai besoin d'eau? Je vais quand même prendre l'eau. Donc je ne vous dis pas d'aller voler l'eau du puits. Ici, je parle d'un réservoir pour tout le monde, mais le méchant a fermé le réservoir et quelqu'un est venu, il a mis un petit trou. Alors moi, je profite, je prends mon eau, je m'en vais. Jacob, donc, un voleur, le papa a béni. Lui a volé la bénédiction. Et comme le papa savait que lorsqu'il a béni, il reste béni, ce garçon a pris la bénédiction. Il était fils jumeau du seul héritier d'Abraham. Et à cause de ce qu'il a fait à son frère qui avait juré de le tuer le jour de la mort de leur père, la mère lui a conseillé de partir vers son oncle qui était à Charan, à Caran. Caran veut dire assoiffé, désert. Va à Caran et reste dessus jusqu'à ce que ton frère se calme. Je ne veux pas vous perdre le même jour, ton père et toi. Reste là. Et la maman invente une histoire pour faire partir Jacob, parce qu'il fallait l'autorisation d'Isaac. Alors elle invente une histoire à la maison, dit, moi je suis fatigué de ces filles, ces mauvaises filles dans ces quartiers. Que notre fils ne puisse pas épouser ces filles. C'est pour qu'elle ait l'autorisation de faire partir Jacob. Et Isaac le vieux, c'est que les femmes, dit Dieu, disent les Ivoiriens. Même le père Abraham est tombé dans ce piège-là. Et Rebecca obtient la permission. Et c'est maintenant Isaac qui dit à Jacob, il faut que tu quittes le pays, il faut que tu partes vers ton oncle. Prends une fille parmi ces filles. Jacob est parti à Caran sur autorisation du papa, mais il y a un message subliminal. Et la maman a dit, reste là jusqu'à ce que ton frère se calme, qu'il oublie. Et je vais vous dire, 20 ans après, il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Ésaü n'a pas oublié. Et lorsque Jacob arrive à Caran, lui qui est le fils d'Isaac, Isaac, le seul héritier d'Abraham, il a hérité de la bénédiction d'Abraham, il a hérité des richesses d'Abraham. Si vous lisez le chapitre 26 de Genèse, vous verrez que Isaac était un homme fort riche. De sorte que même tout un pays était contre lui. Le roi et l'armée étaient jaloux de lui. Il a prospéré sur leur territoire.
Alors qu'il y avait la famine, il n'y avait pas de pluie, lui a planté, il a récolté. Ils ont creusé des trous, ils ne trouvent pas l'eau. Quand lui arrive, il creuse, il trouve de l'eau. Alors il dit non, fuis, pas. Tu es trop puissant. Ça c'est Isaac. Et Jacob est le fils de cet homme. Jacob n'a pas besoin de faire 7 ans pour avoir une femme. Ça pouvait être un voyage aller-retour, ou même n'avait pas besoin d'aller lui-même. Mais il part sous l'instigation de maman. Reste ici. Il y a déjà une pensée en lui. Et lorsque son oncle l'accueille, il dit comment tu vas quand même pas rester comme ça, il faut que tu me serves. Il dit bon, je vais te servir pendant 7 ans pour avoir ta fille Rachel. Hé 7 ans. Jacob, ton père avec tout l'argent qu'il a, tu dois travailler pendant 7 ans. Lui, Jacob, dont nous entendons parler, était toujours sous les tentes avec sa mère. C'est là qu'il a appris à préparer. Il a appris beaucoup de choses. Et maintenant, on le voit, lui qui habitait toujours la tente représente aujourd'hui les palais. Et qui nous appelle ça palin. Afin d'avoir un palin. Ma climatiseur, papa, de banda, il fait trop chaud. Il y a afin d'avoir un palin. Ce qu'on y a, nous avons fait un palin, a commis au fin de la zamba, en train de paître le brebis de son oncle, Jacob. Yo, quand est-ce que toi tu as appris à paître? Pourquoi il paissait? Parce qu'il avait un problème. Reste ici jusqu'à ce que ton frère oublie. 7 ans. Et l'oncle a remarqué aussi que ces garçons, depuis qu'il est arrivé, la bénédiction commençait à pousser comme nous dans la Kakanda. On dit, cet homme qui est béni. Pourquoi? Parce que Jacob avait la bénédiction d'Israël, une bénédiction d'Abraham. Alléluia. Là où il arrive, même si c'est le désert, il le transforme. Alors, il lui a donné 7 ans. Il dit, après 7 ans, il va partir. Qu'est-ce que moi je vais devenir? Les jours du mariage, qu'est-ce qu'on fait? On met toujours les voiles. Quand vous voyez ces femmes musulmanes avec leur toge, leur soutane noire fermée jusque-là, on voit seulement que les yeux, même les formes physiques, on ne les voit pas. Vous ne savez pas si c'est un homme, c'est la voix seulement que vous allez entendre. On a bien dit à Léa, Kolobate. Même ce cas ci Kolobate. Et on lui apporte la grande sœur au lieu de la petite sœur que lui il est né. Et les matins, lorsqu'il se réveille, il remarque que ce n'était pas la femme pour laquelle il avait travaillé pendant 7 ans. C'était plutôt l'autre. Il dit non, ici chez nous, dans notre culture, on ne donne pas la petite avant l'aîné. Alors pour avoir la petite, il faut encore 7 ans. Qu'est-ce qu'il fait? La bénédiction. Mais en attendant, les bénis travaillent comme un esclave. Bien-aimé, je vais vous dire une chose, vous êtes bénis. Amen. Vous êtes le béni de la même bénédiction qu'Abraham. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. J'ai découvert un passage de la Bible pendant mes luttes, où lorsque je prenais une promesse de l'Ancien Testament, il y a béni, mais vous appartenez à la Nouvelle Alliance. Ça, c'était pour les anciens. Mais j'ai découvert un verset qui dit que par l'évangile, il y a le mystère de Christ qui fait que le païen hérite de mêmes promesses par l'évangile. Je dis, moi, donc dorénavant, si je dis, Ésaïe chapitre 53, verset 5 dit, lui par les meurtrissures duquel nous sommes guéris, j'ai droit à cette bénédiction de la même manière que les autres. C'est pourquoi il faut que vous connaissiez la parole de Dieu. La parole est nécessaire. Parole comme ça, yon poil. Amen. Jeune homme, dans cette ville, pour avoir du travail, il faut se bagarrer, il faut avoir des contacts, il faut avoir des relations. Mais la parole est la relation la plus grande. Amen. Elle vous ouvrira des portes. Amen. La personne peut vous bénir et regrette après de vous avoir béni. Mais c'est trop tard, vous êtes déjà béni. Pourquoi? Parce que vous marchez dans une vie de faveur. Amen.
La faveur, c'est la grâce. La grâce, donc c'est une faveur imméritée. Vous ne méritez rien, vous arrivez, ils vous voient, vous n'avez aucune qualification, ils vous les donnent quand même. Et les gens sont jaloux de vous. Attends, tout est, mais Azawana. Ils sont aux Awana. Vous pouvez excellemment parce que si vous avez reçu une grâce que vous êtes en train de faire du mal, alors là c'est malheureux. Je connais un ami, il n'a qu'un diplôme d'État. Il n'a qu'un diplôme d'État. Il est parti aux États-Unis pour étudier, sa mère est tombée malade, il est revenu. Et la chose qu'il a eue, c'est d'avoir appris l'anglais. Il parle couramment l'anglais. Cet homme est dans une organisation ici à Kinshasa où il n'a qu'un diplôme d'État, mais il dirige des gens qui ont le doctorat. Ça, on appelle ça la grâce. Faveur imméritée. Alléluia. Donc, Jacob est là. Il a fait 14 ans pour avoir des filles. Et 7 ans, il a continué encore de travailler 6 ans. De sorte que quand nous lisons dans Genèse chapitre 30, verset 26, Genèse chapitre 30, verset 26, la Bible dit, c'est Jacob qui s'adresse à Laban. Il dit, donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels j'étais servi. Son père l'avait envoyé pour qu'il aille épouser une femme. Maintenant, 20 ans plus tard, il demande même la permission où il dit, donne-moi mes femmes et mes enfants. Parce que lui qui voulait juste une femme, on lui a fait marier la petite, enfin, la grande qui ne l'aimait pas. Alors il a dû travailler 7 ans, il devient donc polygame, poser un problème. La femme qui était aimée n'avait pas eu d'enfant. Il a pris sa servante à donner au mari. Il devient donc il a maintenant 3 femmes. Et la première réplique, prend aussi sa servante, donne au mari, il devient mari de 4 femmes, avec plusieurs enfants. Une famille malheureuse. La grande sœur, la petite sœur, même ce sont des sœurs, mais ils ont épousé un homme, la jalousie va se manifester. Jalousie entre la grande sœur et la petite sœur, jalousie entre les servantes, et jalousie aussi entre les enfants. Voyez que plus tard, tous ont vendu leurs frères. Par jalousie. Jacob, tu es parti. Vas-y, épouse et rentre. Non, je vais rester. Après 20 ans, il dit, donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Un co-héritier de la promesse d'Abraham n'avait pas besoin de servir quelqu'un pour avoir des femmes et des enfants pendant 20 ans. Au verset 30, Genèse 30, verset 30, il dit, car le peu que tu avais avant, moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Là, il le savait. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? C'est-à-dire, pendant les 20 ans, il a servi pour l'autre. Si nous continuons la lecture, je vous le demande de le faire vous-même. Vous verrez que pendant 7 ans, quand une brebis était volée, il devait restituer. Quand une bête avait déchiré une brebis, il devait déchirer. Donc il était presque un esclave. Il n'avait pas le droit de jouir, même de bêtes, il devait payer. 20 ans après, il est toujours misérable. Mais voilà. En vérité, Jacob avait reçu les conseils de sa mère, comme je l'ai dit. Reste là. Malheureusement, Esaïe n'a jamais oublié après 20 ans. Il vint donc à sa rencontre avec une troupe de 400 cavaliers. Quand Esaïe apprend que Jacob revient 20 ans après, lui qui pensait qu'il avait oublié, il vient à sa rencontre avec une armée de 400 hommes. Et quand il a appris ça, Jacob a même, c'est ce jour-là qu'il a combattu. Il a combattu même avec des anges. Et gloire à Dieu, il a gagné la victoire. Et Dieu a changé son nom. Il dit désormais qu'il ne sera plus voleur de Jacob, qui sera Israël. Qui veut dire prince avec Dieu.
Et l'histoire nous montre quelque chose. Lorsque Jacob a changé sa façon de raisonner, son système de pensée, ou ce que l'apôtre Paul appelle l'objet de ses pensées. Parce que pendant qu'il était là, même quand il faisait quelque chose, bon, il faut que je rentre chez mon père. Il y a l'objet de ses pensées, c'était si je rentre, Yaya Azap. C'était devenu son système de pensée. Mais un jour, il a changé son système de pensée. Et même sa situation et sa condition a changé. En très peu de temps, Jacob, qui avait été misérable pendant 20 ans, est devenu de plus en plus riche. Genèse chapitre 30, verset 41, dit, et il devint tellement plus riche que même ses anciens patrons. Que ceux-ci disent dans Genèse chapitre 1 à 2, il dit, Jacob a entendu les propos du fils de Laban. Il disait, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Dans Genèse chapitre 30, verset 41, la Bible dit qu'il était devenu plus riche, très riche. C'est le verset qui précède. Toutes les fois que les brebis vigoureuses, Jacob plaçait les blanches, c'est le dernier verset du chapitre 30. Donc Jacob est devenu riche en peu de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, Jacob a dû utiliser, non, Dieu a dû utiliser des grands moyens pour démolir et renverser les forteresses et les raisonnements qui étaient en Jacob. Les Corinthiens chapitre 10 verset 4 nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Jacob nous dit ce qui s'est produit dans sa vie dans Genèse chapitre 31 verset 9 à 13. Nous avons déjà, le temps déjà passé, je vais terminer. Le verset 12. Genèse chapitre 31 verset 9 à 13. Il y a toute une histoire là-dedans, mais nous lisons seulement le verset 12. Il nous a montré, il nous voit que Jacob a eu un message. Un message qui nous disait, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car je vis tout ce que tu fais là-bas. Et le temps est passé, je ne peux pas conclure. Il y a beaucoup de choses encore à dire. De manière ou d'une autre, ce que je voulais, c'est quoi? Prenez le contrôle de vos pensées. Dimanche, je vais revenir là-dessus. C'est très important. C'est très important. Sortez de ces cages. Sortez. Et vous pouvez le faire par la puissance de la parole de Dieu. Je vous raconterai une expérience que j'ai faite pendant la semaine. Et combat terrible. Ma femme peut savoir. Peut-être ma fille qui m'a croisé le samedi à 3h du matin au salon. Elle est venue boire de l'eau. Il m'a trouvé là au salon en train de prier. Et puis, quelque temps, j'allais même chercher un verre là où maman cache la bouteille de la Sainte Seine parce que j'étais dans un combat terrible qu'il fallait que je célèbre moi-même la Sainte Seine. Ma fille m'a demandé, papa, tu vas pas bien? J'ai dit non, ça va. Gloire à Dieu. Nous devons gagner les combats de nos pensées. Alléluia. Et cela va changer votre vie. Baissons nos pieds dans la prière. Mandala Basete le Roshi. Tu es là. Tu es ici, dans les rêves, plus épris, tu es là, tu es ici, dans les rêves, oui je m'aime, tu es là.
vous êtes, vous qui êtes en train de vous battre au niveau de vos pensées, vous êtes dominé par des pensées négatives. Vous vous battez contre toutes sortes de négativités à cause des circonstances de la vie. Dieu seul sait plutôt ce que vous endurez. Il y a une telle pression morale sur vous. Le diable ne vous envoie que les rêves de mort. Le diable ne vous envoie que des rêves d'échec. Vous êtes assaillis par des pensées, même des pensées suicidaires. Bien-aimés, je peux comprendre par où vous passez. Et j'aimerais que ce matin, j'aimerais prier avec vous. Levez-vous là où vous êtes. Et nous allons prier avec vous. Alléluia. Merci pour ceux qui se lèvent. Alléluia. Bien-aimés, c'est le combat de la vie. Un combat acharné. Au dehors, nous voyons peut-être un bel homme, une belle femme. Mais au-dedans de vous, il y a une pression. Le monde est négatif autour de vous. Satan veut vous écraser. Eh bien, je vous dis, il y a la victoire dans le nom de Jésus. Oh, Rabana Rabano, Alléluia, alléluia. La première chose que je vous demande de faire, d'abord, c'est de dire, Seigneur, malgré tout ce qui se passe autour de moi ou en moi, je sais que tu m'aimes. Alléluia. La Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. La puissance de Satan se trouve dans la peur. La crainte. Vous pouvez être envahi par une crainte qui vous noue l'estomac ou le cœur. Et le diable vous dit que vous connaissez cette situation parce que Dieu ne vous aime pas. Et c'est ça le premier mensonge qu'il faut refuser. Acceptez l'amour de Dieu. Élevez votre voix, dites, Seigneur, peu importe qui je suis, peu importe ce que je fais, mais je sais que tu m'aimes. Tu m'aimes de l'amour éternel. Je suis ton bien-aimé. Tu m'aimes de l'amour inconditionnel. Et parce que tu m'aimes, tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne me laisseras jamais. Et Satan ne peut pas avoir la victoire sur moi. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est le premier pas de la victoire, bien-aimé. Dieu ne vous aime pas parce que vous faites quelque chose de bien, mais parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous aime. Oh, je ne sais pas si vous avez mal au cœur ou peut-être à la tête. Je ne sais pas quand vous êtes assailli, peut-être au niveau de l'estomac, quand des pensées négatives vous assaillissent. Quand vous êtes assailli par de pensées négatives, vous pouvez avoir même des brûlures à l'estomac. Touchez cet endroit, je vais prier pour vous. Alléluia. Père Céleste, nous venons à toi au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que ta parole nous dit que tu nous aimes de l'amour éternel. Alors même que nous n'étions même pas nés, alors que le monde n'existait même pas encore, avant la fondation du monde, la Bible dit, tu nous as vus, tu nous as élus et tu nous as aimés. Nous ne sommes pas aimés parce que nous avons fait quelque chose de bien. Et tu ne nous rejettes pas parce que nous avons fait quelque chose de mal. Tu nous aimes seulement, Seigneur. Et tu as
prouver cet amour que tu avais pour nous, en nous donnant Jésus, qui est mort à la croix, non pas à cause de nous, mais il est mort à la croix pour nous. La Bible dit, c'est afin que lui-même se présente saint devant Dieu en notre faveur. Ainsi donc, nous ne comptons pas sur notre justice, mais nous comptons sur ce que Jésus a fait. Tu ne nous regardes pas nous, tu nous regardes à travers Jésus. Et tu vois, Jésus, il est saint, il est juste, Jésus est pur. Et à cause de Jésus, nous avons ta faveur. Seigneur, je prie pour ton peuple. Je prie pour toutes ces personnes qui sont debout, qui sont assaillies par toutes sortes de pensées envoyées depuis l'enfer. Père, je demande d'étendre ta main sur eux. Et Seigneur, apporte la délivrance. Apporte la délivrance. Au nom de Jésus, je chasse tous les esprits d'oppression. Au nom de Jésus, je brise les chaînes. Au nom de Jésus, je proclame la liberté. Au nom de Jésus, je fais sortir les gens de leur cage. Soyez libres au nom de Jésus. Soyez libres au nom de Jésus. Soyez libres au nom de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu dit que vous êtes plus que vainqueurs. Soyez vainqueurs car vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je soumets ces pensées à l'obéissance de Christ. Que leurs pensées soient dominées par la parole de Dieu. Et que la voix de l'ennemi se taise à jamais. Que ces pensées négatives n'aient plus d'effet sur eux. Quand l'ennemi vient de leur présenter des choses négatives, Seigneur, tu leur donnes la capacité de répliquer par ta parole qui est la vérité. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Poussez les cris de joie. Je célébrerai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel. Bénis l'Éternel.